Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui concerne cette fois-ci le vol 123 de la Japan Airlines. C'est parti! Nous sommes le 12 août 1985 à l'aéroport d'Haneda à Tokyo au Japon. Il est 18 h, le vol Japan Airlines 123 se prépare pour le décollage. Le vol est à destination de la ville d'Osaka qui se situe à 400 miles, soit environ 643 km de là. L'appareil est un Boeing 747, notamment utilisé par les compagnies British Airways et Singapore Airlines. D'ailleurs, vous pourrez constater que cet avion est reconnaissable grâce à sa bosse à l'avant du fuselage. C'est un gros porteur. À bord se trouvent 524 personnes, dont le capitaine japonais Masami Takahama, qui était un pilote très expérimenté. Il avait à son compteur 25 030 heures de vol, et le copilote Utaka Sasaki, qui avait environ 4 000 heures de vol à son actif. Alors jusque-là, tout se passe bien, les voyageurs sont bien installés dans l'avion. 18h12, l'avion décolle enfin. Ce jour-là, la météo est bonne, rien à signaler. Soudain, à 18h24, alors que l'appareil est en train de gagner son altitude de croisière, 2 explosions successives vont secouer l'avion et là, c'est la panique totale. Les explosions se sont produites au niveau de l'empennage de l'avion. Donc en fait, c'est la partie qui contient, vous savez, l'aile supérieure en queue de l'avion. C'est la panique à bord. Les masques à oxygène tombent et les passagers s'empressent de les enfiler. À 6h25, l'avion est complètement hors de contrôle. Le pilote décide d'enclencher la phase d'urgence et il va essayer de repartir à l'aéroport d'Haneda pour faire un atterrissage d'urgence. Mais malheureusement, l'avion ne répond pas. À 18h27, la tour de contrôle prend contact avec les pilotes pour leur demander ce qui se passe et malheureusement, ils n'ont pas de réponse. À 18h31, la tour de contrôle reprend encore contact avec les pilotes et un des contrôleurs aériens va demander aux pilotes de repartir, se poser à l'aéroport de Nagoya, donc un autre aéroport. Ils ont considéré qu'il était préférable que l'avion puisse faire un atterrissage d'urgence à l'aéroport de Nagoya. Mais le pilote préfère plutôt se poser à celui d'Haneda parce qu'il est moins loin. Donc, ils vont essayer, les pilotes, de réduire aussi l'altitude de l'avion parce que les passagers ont beaucoup de mal à respirer. Et pendant ce temps-là, les hôtesses sont en train de se démener comme elles peuvent pour venir en aide aux passagers parce qu'ils sont complètement paniqués. Et quand on est paniqué, ça empire les choses. On a encore plus de mal à respirer, de difficultés à respirer. À 18h38, la tour de contrôle va reprendre contact avec l'avion en demandant où ils en sont en fait. Et les pilotes vont répondre que l'avion est malheureusement incontrôlable. Et le contrôleur aérien va leur dire d'essayer d'aller se poser à l'aéroport d'Haneda. Mais le pilote répond que la situation elle est désespérée et que en gros il n'y a plus grand chose à faire, que l'avion ne répond pas en fait. À 18h47, l'avion va faire une chute de 7000 pieds, donc environ 2133 mètres. Et le problème, c'est que le danger, c'est qu'il est en train de foncer vers une région montagneuse qui se situe au nord-ouest de Tokyo. Donc les pilotes font tout leur possible, ils se démènent comme ils peuvent pour essayer de reprendre le contrôle de l'avion, mais rien n'y fait. Et pendant ce temps-là, il y a des passagers qui ont l'idée d'écrire des mots, qui commencent à écrire des mots en fait à leurs proches en leur disant tout simplement adieu parce que ils ont compris qu'en fait malheureusement la fin allait être tragique. À 18h53, l'avion entame une plongée vertigineuse vers le sol depuis une altitude de 13 000 pieds. L'avion va percuter un col de montagne, va faire des tonneaux et va finalement s'écraser sur le dos d'une montagne. La tour de contrôle, pendant ce temps-là, essaye de contacter les pilotes, mais en vain. Et là, ils comprennent que c'était la fin. Et ils sont complètement choqués.
À 18h56, on constate que l'avion a complètement disparu des écrans radars. 18 minutes après le crash, un avion de la US Air Force localise l'épave dans la région d'Osaka, donc à 100 km au nord-ouest de Tokyo. Les Américains vont proposer aux Japonais de leur apporter une aide militaire, mais les Japonais vont décliner l'offre et vont préférer se débrouiller eux-mêmes dans la mission de sauvetage. Un hélicoptère japonais va survoler le lieu de l'accident et ils vont dire après qu'ils n'ont vu aucun signe de vie en fait. Les mauvaises conditions météorologiques, le fait qu'il fasse nuit et le manque d'équipement vont empêcher l'opération de sauvetage de se faire immédiatement, malgré leurs efforts. Et donc ils vont réussir à accéder au lieu du crash 14 heures après l'accident. Malheureusement, 520 personnes ont perdu la vie et miraculeusement, 4 survivantes vont être retrouvées malgré le fait d'avoir passé la nuit entière dans la montagne. Et fait exceptionnel, ces 4 femmes étaient assises côte à côte apparemment, en fait dans la même rangée. Voici donc les survivantes de ce crash. Yumi Oshiei, 25 ans, donc une hôtesse de l'air de la compagnie Japan Airlines, coincée entre plusieurs sièges donc, au moment où elle va être retrouvée. Ensuite, Hiroshi Yoshizaki, une femme de 34 ans et sa fille 8 ans, Mikio, qui vont être retrouvées dans la section intacte du fuselage. Une autre jeune fille de 12 ans, Keiko Kawakami, trouvée assise sur une branche d'arbre, au sommet de l'arbre. Et malheureusement, ses parents et sa petite sœur, eux, sont morts dans l'accident. Parmi les victimes se trouvaient le chanteur et acteur japonais Kiyu Sakamoto et le banquier japonais Aikasa Yukawa, père de la violoniste Diana Wukawa. 2 temps après le crash, les survivantes vont dire qu'elles entendaient des cris durant la nuit. Malheureusement, ces personnes n'ont pas tenu toute la nuit parce que forcément, elles étaient blessées. Et les secours, comme ils sont arrivés que 14 heures après le crash, malheureusement, ces personnes-là sont décédées. Et si les secours étaient intervenus plus tôt, d'autres personnes auraient pu être sauvées. Les médecins légistes vont même indiquer que certaines blessures qu'ils ont examinées n'étaient pas fatales, n'auraient pas été fatales si les secours étaient intervenus plus tôt. 14 heures d'attente, c'est vraiment beaucoup trop long pour une catastrophe de ce genre. Normalement, quand c'est comme ça, il faut intervenir le plus vite possible. Mais bon, comme ils n'étaient pas équipés correctement et apparemment la météo n'était pas bonne. Donc voilà, c'est un peu... je trouve ça un peu curieux, mais bon, voilà. Les boîtes noires vont être retrouvées et rapidement examinées. Selon la commission d'enquête japonaise sur les accidents aériens et ferroviaires, il y aurait 3 raisons responsables du crash. Donc, premièrement, l'avion avait déjà été impliqué dans un précédent accident où la queue avait touché la piste au cours d'un décollage. Deuxième raison, c'est que les réparations qui ont été faites par la compagnie Boeing apparemment avaient été mal réalisées, ce qui fait que la partie de l'avion qui avait été endommagée, elle était fragilisée par des micro-fissures. Et enfin, le fait que la cloison se soit rompue, ça a entraîné une destruction des 4 circuits hydrauliques et l'arrachage de la dérive. La dérive en aéronautique, c'est la surface verticale, vous savez, en queue d'avion, là, qui assure la stabilité de la route, en fait, et le contrôle directionnel des avions. Et c'est ce qui a rendu l'avion incontrôlable, en fait. Donc voilà, vous savez tout, ou à peu près tout, sur cette catastrophe aérienne. Moi, ce que je retiens, c'est le fait que malheureusement, les secours ont mis beaucoup trop de temps à intervenir et ce qui est dommage, c'est qu'ils ont refusé aussi l'aide des Américains. Peut-être que les Américains auraient été mieux équipés et ils auraient pu peut-être accéder au lieu du crash. Mais refuser l'aide des Américains et en fait attendre 14 heures pour intervenir, franchement, ça j'ai vraiment du mal à comprendre en fait. Je ne comprends pas comment ils ont pu mettre autant de temps, sachant que il peut toujours y avoir des survivants.
même si c'est un crash d'avion, il y a des miracles. On l'a vu plusieurs fois. Donc, c'est ce qui me choque un peu dans cette histoire. Les survivantes, elles ont bien dit qu'il y avait des personnes qui criaient. Elles entendaient des personnes se plaindre, etc. Et si ces personnes avaient été secourues à temps, elles seraient vivantes. Donc, c'est ce qui est vraiment énervant, en fait, dans cette histoire. Donc, voilà, en tout cas, j'espère que, malheureusement, j'espère que ça vous a plu, même si l'histoire, elle est vraiment triste, hein. Mais j'espère que, voilà, vous avez passé un bon moment quand même. Et je vous remercie vraiment d'avoir suivi la vidéo. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé, à me laisser un petit like, à vous abonner aussi. Ça me ferait plaisir parce que vous savez, ma chaîne, elle est vraiment toute jeune. Je débute vraiment les vidéos. Donc voilà, ça me donnera vraiment de la force pour continuer parce que j'aime bien. Et voilà, donc merci beaucoup à vous. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Donc ça sera pour mercredi. Et sachez, oui, que je sors donc 2 vidéos par semaine, donc le dimanche et le mercredi. Merci beaucoup, à bientôt, ciao!